La parole est à notre collègue Madame Nathalie Goulet. Chaque année depuis 6 ans, infatigable, Nathalie Goulet dépose un amendement pour rendre public le coût réel de ses ambassadeurs thématiques. Sur les ambassadeurs thématiques, je vais quand même, Monsieur le Ministre, revenir une minute sur ce marronnier qui me préoccupe. Selon la sénatrice, il s'agit de copinage politique aux frais du contribuable. Là, par exemple, l'ancienne députée socialiste de Charleville-Mézières qui avait été battue aux élections et qui a été nommée ambassadeur thématique chargé de la coopération régionale dans l'océan Indien. Dans la liste des ambassadeurs thématiques, on trouve un journaliste, un avocat et pas moins de 7 anciens politiques, tels que Michel Rocard, toujours ambassadeur pour les pôles. Il n'y a aucune espèce de raison qu'on fasse du recrutement de favoritisme. Le Quai d'Orsay n'est pas une instance de recyclage des amis en mal d'exotisme. Je veux dire, c'est pas notre fonction. Quant au coût de ces ambassadeurs, Nathalie Goulet n'a obtenu aucune information. Et là, par exemple, sur les frais, qu'est-ce que vous avez pu obtenir? Rien. Rien. Un mode de désignation complètement opaque, une rémunération toujours aussi opaque, pas de compte-rendu et pas d'évaluation des frais. On peut difficilement faire plus opaque. D'abord, l'amendement 5 de la Commission qu'il présente le président Delahaye. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Donc, Monsieur le Ministre, merci pour vos propos. Dans vos propos, nous n'avons rien entendu sur les ambassadeurs thématiques. Donc, c'était l'occasion de cet amendement. C'est plutôt un amendement d'appel qui propose de supprimer les 2,8 millions. Ce n'est pas les 2,8 millions qui sont en cause. C'est en fait d'entendre votre parole sur le travail que nous avons pu réaliser avec Rémi Féraud, un travail de contrôle qui, je le dis pour notre collègue Gontard, n'était pas destiné à juger l'opportunité de la création d'ambassadeurs thématiques, mais plutôt à faire un point complet à la fois sur leurs coûts, mais aussi sur la façon dont ils sont suivis. Et nous pensons qu'il y a des améliorations sensibles à apporter sur la façon dont ils sont suivis, à la fois dans leur lettre de mission, dans leur rapport d'activité et dans leur évaluation. Donc c'est vrai qu'on a remarqué qu'à plusieurs reprises, il n'y avait soit pas d'aide de mission, soit pas de rapport d'activité, soit pas les deux. Et ils sont nommés en Conseil des ministres et nous pensons qu'il est nécessaire d'apporter une plus grande sécurité juridique, en tout cas un encadrement juridique supplémentaire, en prévoyant dans un décret les conditions justement de l'aide de mission, de rapport d'activité, d'évaluation que devraient remplir systématiquement ces ambassadeurs thématiques. Donc c'est vrai qu'on voulait entendre de votre part, Monsieur le Ministre, et pas forcément que de vos conseillers, une parole forte sur le sujet, de façon à ce qu'on puisse repartir rassuré ce soir avec Rémi sur l'encadrement de ces ambassadeurs thématiques. Merci. Madame Goulet pour le 584. Oui, Monsieur le Ministre, c'est un marronnier, cet amendement sur les ambassadeurs thématiques, avec cette différence cette année, c'est que la Commission des finances a bien voulu prendre le relais et a trouvé que c'était un sujet qui était quand même intéressant. Alors, avant de retirer mon amendement au profit de celui de la Commission, je vais vous dire qu'en réalité, je ne suis absolument pas hostile au principe des ambassadeurs thématiques. Je crois même que dans certains cas, ça peut être extrêmement utile, parce qu'il y a des sujets transversaux sur lesquels on a absolument besoin d'avoir un représentant unique, sorte de guichet unique qu'on aime bien imaginer, parce qu'il y a des sujets qui nécessitent vraiment d'identifier une personne au cœur d'un dispositif. C'est le cas d'un ambassadeur pour le terrorisme, etc. Bon. Et puis à côté de ça, il y a eu un certain nombre de nominations plus discutables, avec des sujets pour lesquels, comme l'a dit le rapporteur, il n'y avait ni rapport, ni moyen de trouver cet ambassadeur thématique. Et donc l'idée d'avoir des ambassadeurs bien ciblés sur des sujets transversaux est une très bonne idée. Le sujet est de calibrer ces ambassadeurs avec, comme l'a dit le rapporteur, la lettre de mission, les moyens, surtout les moyens de contrôle et l'endroit où les trouver. Donc au bénéfice de ce qu'a dit le rapporteur de la Commission des finances, Monsieur le Président, je retire mon amendement. Très bien. Par conséquent, Monsieur le Ministre, il ne vous reste à donner un avis que sur l'amendement de la Commission des finances, le 5.
Oui, mais c'est un sujet. Moi, je remercie les rapporteurs de la FRO d'avoir posé cette question, y compris Madame Goulet. C'est un vrai sujet. Donc, à partir du moment où ça change, on bouge. C'est plus un marronnier. Donc, on est en train de bouger sur ces enjeux. Il y a 20 aujourd'hui ambassadeurs thématiques depuis mercredi dernier dans notre diplomatie, qui sont tous à des tâches. J'ai regardé avant de revenir, sachant que vous alliez m'interroger la liste des ambassadeurs thématiques, ils sont tous à des tâches majeures. Quand vous avez débattu hier ou avant-hier ici sur la situation du Haut-Karabakh, il y a un ambassadeur qui fait la négociation au sein du groupe de Minsk, et heureusement qu'il y en a un. Quand le Conseil des ministres a décidé mercredi dernier de nommer M. Olivier Poivre d'Arvor comme ambassadeur chargé des pôles et des océans, nous faisons d'abord une économie d'un poste puisque nous fusionnons deux compétences, mais on voit bien que dans les enjeux de l'Arctique en particulier, ou les enjeux océaniques, y compris poursuivre une partie des enjeux climatiques qui vont venir, il faut bien quelqu'un qui coordonne tout ça. Donc, je n'ai pas senti que c'était de votre part une remise en cause de la nécessité même d'avoir ces ambassadeurs thématiques. Vous avez proposé, il faut simplement avoir des lettres de mission, des engagements, un suivi de leur action, une coordination avec les ambassadeurs de poste et avec les directions de la centrale. Vous avez proposé qu'il y ait un cadre d'ensemble destiné à organiser les missions des ambassadeurs thématiques et que ça puisse être formellement défini par décret. Je suis d'accord. Et donc, on mettra en œuvre l'ensemble de ce dispositif très rapidement suite à votre rapport.